Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis assez stressée de faire cette vidéo parce que j'ai peur du jugement et surtout que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après de longues périodes de réflexion et de recherche d'épanouissement personnel et de recherche de bonheur et de recherche de satisfaction et de cette sensation d'être fière de moi, j'ai longuement réfléchi et après plein de signes que j'ai vécu et que j'ai connus, j'ai décidé à 23 ans, après avoir été mère de 2 magnifiques enfants, de reprendre mes études, voilà. Et je souhaiterais reprendre mes études de médecine. Donc cette vidéo, si vous n'êtes pas intéressé dessus, vous pouvez passer. Mais cette vidéo s'adresse plus aux médecins de TikTok ou aux étudiants, etc. Alors j'aimerais savoir pour vous les passerelles qui s'offrent à moi dans ma situation. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc j'ai été en scientifique, j'ai fait un bac S option SVT. Donc j'ai obtenu mon bac S avec mention, voilà. Ensuite j'ai été admise en PACES. Donc en première année, j'ai fait 2 jours. La vérité, les études, j'ai lâché parce que j'ai rencontré mon copain, etc. J'ai fondé ma famille. Aujourd'hui j'ai 23 ans et j'ai ce besoin. J'ai ce besoin de reprendre mes études et j'ai ce besoin de devenir médecin un jour. En fait, à chaque fois que je vais à l'hôpital, à chaque fois que je sors de l'hôpital et tout, j'ai toujours une amertume, un regret, limite la gorge nouée de me dire que ça aurait pu être moi. Et je vous jure que je vous en parle, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait très longtemps que j'y pense. Au début, j'étais tellement dans le rush d'avoir monté ma famille, etc., que j'y pensais plus trop. Et aujourd'hui, quand ma vie s'est stabilisée, quand mes 2 enfants vont rentrer à l'école et tout, j'ai vraiment l'envie, mais la vraie envie, de reprendre mes études à 23 ans. Donc, et en spé, j'aimerais être urgentiste, généraliste, vraiment quelque chose de général. Voilà, j'ai pas de spé particulière, pas de dentaire, et voilà. Et donc j'aimerais savoir les options qui s'offrent à moi, étant donné que j'étudierai pas en France, vu que j'habite à l'étranger, donc peu importe l'endroit dans l'Europe ou le pays européen, pardon, ou j'attends vos conseils, quoi. Des filières, des choses avec mon départ. C'est vrai que j'ai eu un stop de 4-5 ans d'études, donc c'est vrai que je pars pas avec une longueur d'avance, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une prépa? Est-ce qu'il y a des concours pour accéder aux écoles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et du coup, pour clôturer cette vidéo, pour répondre à vos questions, ça a toujours été ma passion et je l'ai toujours mis de côté dans un coin de ma tête et j'ai toujours eu de l'amertume quand je pensais à ça. Et là, en tout tentant, donc en étant influenceuse, en me lançant dans l'entrepreneuriat, etc., je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui m'animait autant que la médecine. Donc là, je sais pas ce qui a réveillé mon esprit sur ça. C'est peut-être le fait que mes enfants vont aller à l'école en septembre et que je serai beaucoup plus libre, etc. Mais c'est... en fait, quand je vois des TikTok, etc., de jeunes filles qui ont eu leur année de médecine, la première année et tout, je suis obligée de pleurer à chaque fois parce que j'aurais beaucoup aimé être à leur place. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, lâchez pas vos études, c'est très important. Et c'est même pas pour le côté financier, c'est loin de tout ça, les filles. Je pense que vous vous doutez qu'en tant qu'influenceuse, on peut gagner 15-20 fois le salaire d'un médecin, ça n'a rien à voir. Moi, c'est la passion. C'est vraiment ce qui m'animerait dans ma vie, de me lever le matin et d'aller soigner des gens et d'être là pour aider les gens et d'être au contact de l'humain. C'est quelque chose qui me plaît trop. Je vous jure, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et que j'ai toujours mis dans un coin de ma tête. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je pense vraiment qu'avec du travail et de la discipline, je peux avoir les capacités de le faire. Parce que quand je veux, je peux. J'étais une élève en terminale, les filles, vraiment, c'est pas que j'étais pas studieuse, mais je ratais la moitié des cours, j'écoutais pas et tout. Tous les profs, personne ne misait sur le fait que j'ai mon bac. Et en fait, écoutez, en gros, les profs, ils disaient oui, faut que tu t'entraînes. Il y avait des profs qui croyaient en moi parce qu'ils voyaient que j'avais quelque chose, vous voyez. Et 2 semaines avant le bac, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pris tous les cours et j'ai tout appris. Et j'ai eu mon bac S avec mention et j'étais très fière de moi parce que j'ai dit que quand on veut, on peut. Et ce dicton est vraiment vrai. Donc croyez vraiment en vous. Les études, c'est pas l'intelligence, c'est le travail. Voilà. Si tu as la charge mentale et la capacité et le temps de travailler, tu peux le faire. Et voilà, donc pour moi, je peux le faire. Et je me vois bien être médecin dans 2 ans, genre, je sais pas, je me vois à 33 ans, 34 ans être médecin, c'est un rêve pour moi. Donc j'ai eu un message d'une abonnée qui m'a dit
Tu sais, mon père, il a été ouvrier toute sa vie et à 27 ans, il a repris ses études pour être neurochirurgien et aujourd'hui, il est neurochirurgien. À 27 ans, les filles. C'est dans 4 ans. Pour moi, quand tu veux, tu peux. Et surtout dans ce domaine-là. Donc voilà. J'espère que j'aurai des portes qui vont s'ouvrir à moi. Je sais même pas vers où me diriger. J'ai l'impression d'être une cas sociale sortie de l'école. Je vous jure, je sais pas. Mais je me dis que si j'ai réussi à un certain moment dans ma vie à l'école, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Donc voilà.